Salut les gars et bienvenue dans ce nouveau podcast avec aujourd'hui Scott et Milo de la chaîne Coco Bongo. Wow. Cette vidéo est sponsorisée par les éditions Vox Gallia. Et si vous cherchez une idée de cadeau de Noël, je vous propose leur nouvel ouvrage, l'Évangile de Clovis selon la foi de nos pères. Les éditions Vox Gallia, c'est une édition spécialisée dans le Moyen-Âge. Et aujourd'hui, ils vous proposent un ouvrage sur Clovis et sur la naissance de la France. Et oui, la France n'est pas née en 1789, comme on aimerait nous le faire croire, mais elle est née d'un baptême en 496. Tout Français se doit de connaître cette histoire, mais si vous voulez en apprendre plus, je vous invite à parcourir tout leur catalogue. Et d'ailleurs, vous profitez d'une réduction de 20% sur toute commande grâce au code Clovis. Alors foncez sur édition-voxgallia.fr, car en les soutenant, vous nous soutenez aussi. Wow. Merci beaucoup les gars d'être là. Merci à toi de nous inviter. Merci Dans pour un l'invite, bar ouais. en plus, putain. Ouais, alors depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a moins de budget, moins de décor. On est quand même un pas peu mal, les SDF de YouTube. Non, le décor, il nous convient, nous. Hein. Ouais, je sais. C'est dans nickel. l'élément. Ah ouais, on m'avait proposé ça ou une salle de danse. Je me suis dit, allez, Non, ouais. le bar. Non, au niveau du thème, on est bon. Au niveau de la souplesse et tout. Non, vraiment, pour le coup, ça me fait super plaisir que vous ayez accepté le podcast. Ouais. Pourquoi ? Parce que quand on s'était vu une fois, on avait beaucoup discuté justement de YouTube, etc., de comment on bosse, tout ça. Et je m'étais dit, putain, mais il y a des choses à dire que les gens, tu vois, que les gens entendent ça, quoi. Ouais, c'est cool. Donc vraiment, je suis pas mal vraiment de choses content à que vous dire, soyez là. En plus, nous, on n'a pas l'habitude de parler sérieusement de vraiment de YouTube, de ce qu'on fait. Nous, Ouais. on est toujours hyper autodérision. Et là, pour le coup, de parler un peu trop bien, là, ça va changer. Ça va peut-être plaire. Ouais, vous avez jamais l'occasion de parler de votre travail vraiment, en fait. Non. Non. Parce que Non. c'est un travail. Ouais, mine de rien. Eh oui, Mine de rien. moi je le sais, mais bon. Je suis sûr qu'il y a une partie de votre public qui s'en rend pas compte. Ouais, c'est sûr, ça oui. Bon, alors après, ouais. déjà, comment ça va, la forme? Bah, Vous la avez forme, des hein. petites mines, mais bon, j'imagine Ouais. que c'est la Ouais. grosse semaine. C'est ça. pas la forme olympique, on revient d'une semaine assez chargée, là. Ouais, vous étiez où? On a fait 5 jours en Corse, 3 jours à Metz, et là on passe 2 jours ici, sur Paris. Un coup de tête, on fait dans les crochets. Mais Ouais. bon, Ouais, du coup, vous finissez par le moins bien quand même. on s'est bien fait Ouais. sauter la tranche là pendant une semaine. Ah ouais on a bien rigolé. Et la On a Corse, vraiment bien c'était rigolé. comment La Corse, Ah, la Corse, c'était c'est incroyable. super, Tu sais que j'ai jamais été en Corse? Ah bah tu devrais y aller parce que ça te Ah, plairait ça te énormément. plaît. Ah oui, moi j'ai envie d'aller chasser là-bas en plus. Il y a des Ah ouais. magnifiques chasses, il y a plein de Ouais. mecs qui m'invitent. Et puis Ouais. c'est une histoire de temps en fait. Hein. Il y a des trucs, c'est super beau en plus, ils sont vraiment accueillants, faut que tu connaisses quelqu'un là-bas, mais tu te régales après. Et juste Et à là, côté ouais. excuse-moi, juste à côté de là où on est, il y a un petit bar qui est tenu par un Corse qu'on connaît très très bien, qui est vraiment genre, t'arrives, t'as l'impression d'être dans un petit bar de village alors qu'on est en plein Paname quoi. Nickel. Donc, Ouais. c'est super. Là on va juste après du coup. Exactement, ça on va juste après, chez le Corse d'ailleurs. En plus en Corse, le programme sanglier à la broche. Ah oui, Donc ça t'aurait forcément. Ah, c'est régalé. Hein. oui, je me ça, serais c'est- senti en terre. En Terre carte conquise, conquise, ouais. complet. Ah ouais. Et alors, vous avez fait une semaine là-bas? Non, 5 jours. 4 ou 5 jours. On sait même plus, en fait on sait plus vraiment les jours là parce Ouais. que il manque un peu de C'est sel. le décalage complet. Ouais. Vous êtes arrivé à l'heure aujourd'hui, donc Ouais. mine de rien, il y a quand même, tu vois, il y a le petit professionnalisme On est derrière. pro sur ça quand même, ouais. Ce qui prouve que c'est quand même un peu de boulot, il y a un petit peu quand même de professionnalisme derrière. Ouais. C'est de l'organisation avant tout. Moi, j'en doutais pas, mais bon. Mais ouais. Et non, vous là, avez tourné là-bas un peu? Ouais, Ouais. on sortira 2 vidéos de la Corse qui vont être pas mal, je pense. Tu sais quand elles vont être publiées à peu près? Parce que pour savoir si c'est déjà publié ou si ça va être publié Non. quand les gens Ça sera regardent. publié plus tard, ouais. Ça sera Non, mais publié c'est sûr, dans- parce que le Ah. podcast il est pas publié tout de suite quoi. Là, on va avoir 4 vidéos de Bretagne qui devraient sortir Ouais. à partir de ce mercredi-là, parce que nous on publie le mercredi Ok. soir, tu sais. Ouais. Donc on va avoir 4 vidéos de Bretagne, ça va couvrir le mois. Donc je pense que mi-novembre, ça devrait peut-être arriver la Corse. Ça doit être ça. Et alors, la Bretagne, c'était comment? La Bretagne, ça nous C'était pas gagne. mal, Hein. ouais. Il faisait beau? Oh, on a eu beau temps là-bas en plus. Il y a juste un soir où on a pris la Chavanne sec. Hein. Ah ouais. Mais c'est ce qu'on était venu chercher parce que la canicule, on n'en pouvait plus. Ouais. Ah bah oui. Vous êtes Dex. Ouais, c'est Ouais, ça. allez, Dex. Ouais. Donc là, l'été, il a été très chaud. Ouais. Ouais, insupportable. Ça a été rude, insupportable. À péter les plombs. C'est le mot, ouais, c'est le mot. c'est tombé. C'est incroyable parce que tu sais, à chaque fois que moi là, je suis du Nord et à chaque fois je parle avec des mecs du Sud et tout, ils supportent pas la chaleur en fait. Ah non, non. Tu sais, tu Ouais, fais, non, mais là, euh, ça devient. Ah, nous, il y a pas d'air et tout là-bas, c'est horrible. Hein. ouais, non mais je sais, mais moi quand j'y suis par exemple ou quand je suis au Texas, Texas il fait Ouais. assez chaud quand même.
moi je supporte bien la chaleur. Je suis un mec du Nord. Et des gars du Sud avec qui j'y suis, ils me disent oh non, moi je peux pas, il fait Non, trop mais c'est chaud. vrai, tout ouais, ça. c'est vrai, Et c'est un truc de fou. Moi, je pourrais me geler les couilles, ça me dérange pas. Par contre, la canicule, en plus j'habite moi sous un toit là, laisse tomber, y a pas d'air, tu crèves. Ah ouais. Tu peux pas dormir la nuit. Bon, après, 20 ça choses aussi, dessus. c'est un truc français, c'est Ouais, que je nous, les gens qui vivent, tu vois, au Texas, tout le monde a la clim en fait. Ouais. Nous, les gens, ils vivent dans le Sud, il fait 40 degrés, mais personne n'a la clim chez soi, tu vois. Mhm. La clim, c'est au supermarché. Il va faire ses courses pour être au frais. Ouais, c'est ça. Bon, alors, sinon, parlons de YouTube un petit peu. Où vous en êtes? Alors, donc les vidéos de Bretagne. Ouais, Comment Bretagne. ça se passe en ce moment? On est dans une bonne période, une mauvaise période On est dans une période de reprise, nous. Ouais, Parce qu'on avait coupé tout le mois de septembre, chose qu'on n'a jamais faite depuis un an. un an et demi même. Même un an et demi. Ça fait Ouais. un an et demi que tous les mercredis, il y a une vidéo qui sort, nous. On n'a Ça. jamais manqué à la tâche, là, tous les mercredis soirs. C'est dur à tenir le rythme. C'est Ah, vraiment dur. j'ai Et fait- je sais quoi. J'ai tu fait sais. 1 an et demi, pareil, une vidéo tous les jeudis pendant 1 an et demi. Voilà. Du coup là on a coupé 2 On a- semaines les vidéos. Ouais. On s'est permis 15 jours de coupure. Et alors? T'as vu? Ouais, ça fait du bien. Ouais, Même- ça le stress de savoir qu'est-ce qui sort, Ça est-ce fait que du on a à bien. l'heure, est-ce que machin, Ouais. est-ce que ça va être prêt dans les temps. Même pour nous, du coup, on a pu couper et c'était bien. Ouais. Ça fait du bien de faire une pause quand même. Mine de Ouais. rien, des réseaux et tout. Ouais. Tu te libères. Vous avez coupé les réseaux passe à aussi, autre chose. c'est-à-dire On a Insta, tout- machin mais et tout. Insta, Ouais. plus ou moins, on a déjà. On commence à couper, même en dehors de ça. On garde vraiment YouTube. Après, le côté réseaux sociaux, d'être actif sur Insta. Avant, on faisait beaucoup de TikTok aussi. Oui. Ça, on a Oh, laissé un peu à ouais, l'abandon. ouais. Enfin, même à l'abandon complet. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de temps pour pas un gros retour. Sur ce que... Ouais, puis ça, Le ça, temps en que tu fait, investis en vidéo et tout pour sortir une vidéo, c'est pas rentable niveau de fidélisation de l'audience et tout ça. Ouais. c'est bien. On s'en sert pour mettre des petites conneries comme ça. Quand on vit des moments, on met des stories et tout. Mais plus de. Moi, avant, je faisais des vidéos bien travaillées. Ouais, et aussi, sur enfin, TikTok, ça t'a fait énormément monter sur voilà. Insta. C'est ça qui nous a notamment. fait vraiment, ouais, C'est vrai. qui nous a fait connaître, je pense. Donc Parce que ça- TikTok, ça c'est très marche, puissant. Oui, ça marche Ça te donne des parts. pour faire du flux. Ouais, c'est C'est ça. vrai. Ça, Ouais. c'est ça. Pour le lancement, c'est très pratique. Là, ils sont en train de changer le système de monétisation. Ils disent qu'on va pouvoir se faire doubler un peu sur Il TikTok. paraît. Alors, j'en ai entendu parler, mais je suis. Ouais, je Ouais, sais je suis pas. plus J'y crois moyen quand même. Ouais. Ah, j'ai vu, oui, Ouais. d'après, parce que tu sais que moi j'ai mon pote Tango qui lui marche très très fort Ouais. sur TikTok. Ouais, il passe il beaucoup, m'a expliqué, il m'a montré, il y a une différence notable de rémunération, mais après c'est pas YouTube quoi, c'est pas Ouais. un business Ouais. non plus quoi, tu vois. Il nous en a parlé. Mais c'est vrai que TikTok, Ouais. pour décoller, quand même, c'est un outil qui est hyper puissant. Après, maintenant, enfin, YouTube, ça reste quand même le fond de commerce, j'ai envie de dire. C'est Évidemment, vraiment un truc qui évidemment. Puis c'est là où tu peux faire un vrai travail et tout. fait- Voilà, tu fais des vidéos travailler, l'audience qui te Ouais. suit, ils sont là parce qu'ils savent pourquoi ils sont là. TikTok, tout le monde voit, c'est suggéré à des gens au hasard. Donc ça fait que au début, ça te fait péter, quoi. Si tu fais du contenu de quali. Ouais. Après, au bout d'un moment. Surtout après, on travaille beaucoup on fonctionne à l'envie, au plaisir, donc on prend beaucoup plus de plaisir à faire des vidéos YouTube qu'à faire des vidéos courtes pour TikTok et tout ça. Ouais, il y a beaucoup ça aussi, c'est vrai. Vous, quand tu dis on fonctionne à l'envie, etc., jamais vous faites une vidéo en se disant allez, ça va faire plaisir aux gens. Non, on fait toujours ce qu'on a non, envie. Je pense pas. Ouais. Le jour Ouais. où ça devient comme ça, je pense qu'on coupera YouTube. Non, Ouais. mais pas un truc genre que vous avez pas envie de faire forcément, c'est genre non, où on se force. Mais Ouais. un truc où tu te dis c'est pour faire plaisir à la commune, tu vois. Non. Là, comme Ouais, ça. Vous, c'est vraiment pour vous faire plaisir, vous. Peut-être qu'on l'a fait quand on a fait des FAQ, parce qu'ils le demandaient. Ouais, il y a que la. Ouais, ça avait bien C'est- vu, ouais. c'est Il y a tout. peut-être que la FAQ, ouais. Ouais. Vous avez parlé de moi d'ailleurs. Ouais. Ouais, on avait parlé, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est Ouais. pour moi, c'est la meilleure vidéo de la chaîne. Attends un peu sur au bar ce soir, ça va être deuxième, tu vois. Ah oui, parce que du coup, tu nous as chauffé pour venir un petit peu sur Non, Coco Bongo. attendez, c'est Tâter le terrain. c'est vous qui m'aviez chauffé en mode oui, on va t'inviter, on va faire le tour des bars, on va faire une vidéo, on se flingue avec Baptiste Marchais. Ah. J'attends, aucune invitation. On va Moi j'ai pouvoir. l'habitude, je suis le canard boiteux de YouTube, j'invite tout le monde, personne m'invite. Donc voilà. Je veux pas faire pitié, mais bon, c'est vrai que les gens sont pas hyper gentils. quoi. Voilà, étonnant pour l'instant, Ouais, vous êtes là. ça a changé. Non, mais on boit de l'eau aussi. Ah, c'est vous qui avez demandé. En fait, c'est vrai. Oh, ça, il nous a balancé. Ouais. Ouais, c'est 11h quand même, Bah. faut mettre le contexte. Ouais, il est 8h du matin. Parce qu'en plus, toi, Il est 6h. Mine de rien, en parlant de C'est YouTube, matin quand même. les gens ils pensent qu'on est bourré H24 tout le temps. Bah, c'est ce que tout le j'allais temps dire. arraché et tout. Ça, c'est vraiment un truc qui vous colle à la peau, j'imagine. Ouais. Ouais. Moi aussi, hein, tu sais, c'est comme moi avec les repas de seigneur. Les gens ils s'imaginent que je mange 10 000 calories par jour Ouais. tous les jours, tu sais, que je me flingue au whisky et tout. Et ils se disent, mais comment tu fais pour tenir physiquement? Tu sais, je leur dis, mais Ah ouais, non, à côté on Ah. est normal quoi. je m'entraîne déjà, je m'entraîne 25 Ouais. heures par semaine. Ouais, tu sais, Sûr, enfin, nous, c'est ce qui nous sauve aussi. Hein. ouais. C'est ce qui nous sauve. En fait, nous, ce qu'on fait généralement, c'est que on part faire des vidéos YouTube, donc c'est très improvisé. On sait pas vraiment où on va, on sait pas où on dort. On rencontre des gens comme ça. Pendant 4 jours, c'est roue libre complet. Ouais. Et après, quand on revient à la maison, par contre, sur une semaine, on déconne pas, on va au sport tous les Le jours sport, ensemble. ouais. Enfin, Toutes les c'est- fois où on s'est vu, nous, on n'a pas bu en fait. Hein. Ou même on est Non, allé c'est boire vrai. un verre la veille du tournage et tout, on a Ouais, bu une bière, ouais, on à est Limoges, rentré. à Limoges, Quand on j'ai mangé à avait Limoges, boire, on Mais, avait- oh non, on avait bu 2-3 bières tranquille et Oui. on était rentré sage, tu vois. Ouais, Ouais. ouais. Donc comme quoi. Ils nous avaient mis là-haut là pour qu'on soit en forme le lendemain, c'était pour ça. Après, Après, le lendemain, comme fallait que c'est- vous mettiez des ouais, armes à ouais, feu ouais, aussi ouais. entre les mains, tu vois. Je me suis dit, ce serait bien qu'ils voient clair quand même. Tu vois, pour le bien de tout le monde. Mais ouais, je pense que c'est ce qui nous sauve quand même. Mais les gens, C'est par important. contre, l'image qu'ils vous portent pour eux, c'est vous êtes arraché à 24. Non, pas tous. Après, t'as toujours des gens qui sont
quand même qui comprennent, qui sont lucides, tu vois, et qui captent que c'est un peu aussi de la mise en scène, c'est du spectacle après qu'on fait, tu vois, c'est du divertissement. Et il faut quand même faire la différence entre la réalité et ce qu'on fait sur YouTube, tu vois, on exagère un petit peu tout pour que ça soit cool à regarder. Le but c'est quand même que les gens ils s'amusent. Et ça c'est bien de le noter quand même. Après t'en as toujours qui captent pas, qui se disent ouais, les mecs qui sont là, ils rament des culs secs le matin en se levant. Non. Non. Et au niveau, d'ailleurs c'est un truc, une question que je me posais. Quand vous avez commencé à devenir un peu célèbre sur YouTube, que ça a commencé à bien marcher, etc. Ouais. Ça a été quoi la vision un peu de votre entourage ? Ouais. Parce que, non mais attends, je vais développer un peu. Parce que tu vois, moi, je vais prendre mon exemple perso. Moi, ma mère, elle regarde tout ce que je fais, par exemple, tu vois. Et elle kiffe, tu vois. Elle est très fière de mon travail. Cool. Elle trouve que, tu vois. Mais, c'est pas dégradant, hein, mais si je faisais des vidéos où elle me voyait m'éclater la gueule, tu vois, mettre la tête dans une tartiflette et tout, elle serait moins fière, évidemment, tu vois. Elle en parlerait moins à ses collègues et tout, tu vois. Ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent. Hein. Voilà, et vous, comment vous avez réussi à faire comprendre c'est du travail, tout ça, quoi. Je vais pas te cacher, ça a été compliqué quand même, enfin en tout cas pour moi. Ouais. Bon, mon père il était un peu déconnecté parce qu'il était vieux, il comprenait pas. Ouais. Et quand il a commencé à voir qu'on rentrait de l'argent et qu'on commençait à gagner notre vie, hein, t'as vu les parents, enfin vu que mon père il était âgé, il comprenait pas ce monde et il comprenait pas comment tu peux sortir lors du schéma classique et travailler comme ça. C'était quelque chose un petit peu qui... C'est un truc un peu abstrait pour lui à la base. Ouais, évidemment. Quand tu lui as montré que c'était un business et tout, il a compris, ouais. Après, il était hyper bon vivant, donc ça, il n'y a pas de souci. Je veux dire, il était pas en train de juger le contenu en soi. Je me rappelle. Voilà. Et toi, alors, ça a été plus dur? Moi, ça a été un peu compliqué au début, on se posait un peu des questions, mais moi j'ai continué, je savais ce que je voulais, c'était un truc que je kiffais faire. Moi j'ai toujours aimé. Mais c'était quoi, genre, il te parlait vraiment, pas que genre, ouais, youtubeur c'est pas un métier, tout ça, on peut tous y avoir le droit. Plus, genre, je parle vraiment au niveau du contenu, est-ce qu'il disait. Non, déjà, au niveau de l'image que ça renvoyait ou quoi? Premièrement sur le fait que youtubeur c'est pas un métier. Moi c'était un peu vieille école, il faut faire des études, avoir des diplômes et faire des la des trucs de merde. Voilà. Et après bon aussi il fait le contenu quand même, on s'affiche quand même pas mal. C'est sûr que bon après je me mets à leur place quand ton fils il fait des trucs comme ça et que c'est public et que ça commence à faire un petit peu de l'audience, tu dois quand même te dire putain. En fait c'est plus pour parce que je pense que les parents ils te connaissent, tu vois. Oui. Ils savent mon fils il aime bien rigoler, c'est un exactement. Sérieux, après, voilà. Mais c'est plus assumer l'image, tu sais, auprès de genre il fait quoi ton fils dans la vie, il fait ça et là on te voit te pisser dessus dans le métro. Par contre ce qui est tu vois genre tu sais les gens ils ont pas le contexte. Il y a aucun détail qui échappe quand même. Il a fait ses devoirs avant. Non, par contre, ce qui a sauvé un petit peu le truc, j'ai envie de dire que c'est le retour en fait qui est hyper positif. Même des amis à mes parents qui disent putain et tout, moi mon fils il a vu ton fils, est-ce que peut-être que je pourrais avoir une vidéo, une photo et tout, mais ça va arriver, tu vois. Et ça rend fier ça. Ouais, ça rend hyper fier. Et là peut-être qu'ils se sont dit putain ouais quand même et tout. Et puis après des imitations, des trucs et tout qui se disent ah ouais là ça devient sérieux. Le message est positif en fait. C'est aussi ça, tu vois. C'est qu'en fait tu transmets un message, le message de Coco Mongo il est positif, c'est la camaraderie, faire la fête, etc. Mais en fait il y a un côté excès, mais pas le côté lugubre, tu sais, des excès. Jamais. C'est jamais, ça finit jamais mal. Non. Pas, tu vois, c'est pas ce genre de message avec des mecs décharnés en mode que tu vois dégueuler le lendemain en mode oh putain. Tu sais, c'est pas ça le message. Le message c'est rigoler entre copains, prenez du bon temps, tu vois, profiter. Donc mais je pense que c'est bien que tu le soulignes ça parce que c'est hyper important. Et je pense que c'est aussi ce qui fait que ça nous sauve un peu, ça fonctionne. C'est parce que mine de rien, c'est hyper autodérision, on fait n'importe quoi. Mais par contre, c'est très pro, c'est cadré, il y a jamais de dépassement. D'un point de vue même vidéo technique, c'est bien regardé. Tu vois, on n'est pas en train de filmer avec des téléphones bidons. Oui, il y a du boulot. Voilà. Il y a un vrai montage et tout, il y a une dynamique dans les vidéos. Et on communique toujours la rigolade, la déconne, et puis ce qui se passe sur le moment, il n'y a rien qui est prévu, il n'y a pas de script, il n'y a pas de direction artistique, il n'y a pas de projet en fait, on démarre, la caméra tourne et on filme ce qui se passe. Et ça c'est hyper authentique et c'est ça qui plaît. Ouais, ça c'est ça qui plaît. Ouais. Par contre c'est très dur à faire ça et à le tenir sur des années, tu vois. Justement c'est ce que j'allais te demander, au niveau de l'audience, vous avez une audience qui est stable sur toutes les vidéos ou vraiment il y a des gros écarts selon les vidéos, les thèmes, comment ça se passe? Parce que les thèmes sont assez similaires sur les vidéos. D'abord, vous n'êtes pas un contenu archi hétéroclite, c'est plus les endroits, les lieux, les situations qui vont changer. Donc est-ce que vraiment vous, c'est tant de vues, c'est tu vois, on est dans une petite fourchette sur toutes les vidéos ou est-ce que non, il y a des vidéos ça pète, d'autres ça bide on en a quelques-unes qui ont vraiment bien marché. Ouais. Mais sinon, on a toujours une base assez stable. C'est stable au niveau des vues. 93% de mecs qui regardent nos vidéos quand même, c'est rigolo de le dire. Vous avez plus de filles qui regardent votre contenu que moi. C'est vrai qu'on est. Eh oui. Eh oui.
Putain, je pensais que tu vois, la dernière fois je l'ai encore dit à Max, je pense que t'es les premiers. 96% d'hommes pour moi sur ma chaîne. Bon, mais bravo, t'as la première place, je pense, du coup. Super, ouais. On vient juste derrière, pas loin. Hein. Super. On te prend l'inspiration. C'est ça. Ouais, avoir le moins de meufs possible dans sa communauté. Non, mais bon, c'est comme ça. Après, vous avez combien d'abonnés à l'heure actuelle là? 308 000, je crois. 300, ouais, on frôle les 310, 300 ça dans va. ma chaîne. Ouais. Grosse chaîne, hein. Ça commence, fait hein. Ouais, 40 000 abonnés plus que moi. 30 000 abonnés plus que moi. Pour une chaîne française, ça commence à être pas mal. C'est gros, hein. Ouais. C'est gros. Ouais, Donc, ouais. donc si tu réfléchis, 7% de filles, 7% de 300 000, ça fait Ça du fait monde quand même du monde. Ouais, Ouais. ça fait du monde. Ça fait quand même du monde. Non, on en croise des fois en soirée et tout, quand même, Ouais. des filles qui nous connaissent et tout. Alors c'est rigolo parce que les gens qui nous reconnaissent en soirée, des fois, t'as de tout. Des fois, ça arrive qu'il y ait des filles, malgré qu'il y en ait peu qui nous Voilà. suivent. Mais des fois, t'as des là, encore hier. À Metz, on était dans un bar. Il y a un vieux, il doit avoir 50 balais. 50 ans. Il nous a croisé. On On a aurait dit dit qu'il avait vu le Seigneur. Ouais, il avait les yeux qui brillaient et tout. Et le Il mec était sérieux, content. père de famille, fait, tu voyais que c'était un mec. Vous avez une moyenne d'âge de toute façon un peu plus. Vous avez pas de trop de 15-18, j'imagine Non. que c'est plus Non, les on a pas. 18-25 et les 35. Ouais, 18-25 jusqu'à 35, ouais, c'est ça. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est à peu près pareil pour moi. Moi, j'ai beaucoup de 35 et plus Ouais. sur ma chaîne, donc c'est pareil dans les gens qui me reconnaissent, c'est hyper hétéroclite. Mais moi, par contre, ce qui est drôle, c'est que les nanas qui viennent me parler, par exemple, qui m'envoient des DM ou qui m'en connaissent, etc., c'est très souvent pour dire est-ce que tu peux envoyer une vidéo pour mon mec, il est trop fan de toi. C'est beaucoup, Ah bah tu sais. oui, bah oui, Moi, nous, elles c'est me ça. connaissent, Ouais, c'est ça. elles me Ouais. il y en a qui me suivent, mais généralement, elles m'ont découvert par leur mec. Hein. Ouais. C'est 9 fois sur 10. Ouais, il y en a c'est un peu beaucoup, la vous même êtes pareil. chose. Ouais, Ouais, c'est souvent, beaucoup c'est la ça. même Tu sais, chose. c'est le mec qui les a saoulés C'est avec ça. vos vidéos. Non mais regarde, c'est trop marrant. Oui mais tu sais, il faut qu'on s'occupe de la maison et tout. Non mais attends, regarde et tout avec la tartiflette, regarde comment c'est marrant et tout. Et au bout d'un moment, t'es à force, t'es ok, on va regarder ça ce soir encore oui. une fois. Mais oui, on oui, va mais encore putain, regarder Coco Bongo. Les Et deux au bout d'un valeurs, moment, c'est elles ça, vous connaissent, c'est t'as ça, l'impression ouais. que vous faites partie Ouais, de la Souvent, famille. c'est tu sais. ça, ouais. On en a beaucoup de ça. Ouais, en fait, on vient un peu le même Ouais. style de truc. Ouais. Et ouais. Fast life. Ouais, la fast Fast life. Ça, là, on en sort complètement. C'est clair, c'est clair. Bon, et sinon, on va revenir à échelle personnelle, entre guillemets. Ouais. À échelle personnelle, est-ce que vous avez une petite actu perso, un truc qui est hors chaîne à me raconter, un truc positif, négatif, quelque On chose parle dans de tout lequel vous ici, êtes quoi, en lancé. fait. Hein. Ouais, On veut après, tout savoir, c'est ça? tu peux dire ce que tu veux, même si tu dis un truc que tu regrettes, on l'enlèvera. C'est pas grave. Non, je regrette rien, moi, dans ma vie. Non, Jamais. c'est le plus important. Très bien. Ouais, moi, perso, en ce moment, j'ai repris le rugby. Sur un Ah coup de tête, je suis allé voir mes collègues jouer et ils m'ont brigadé pour que je reprenne avec eux. Donc j'ai pris une licence à Saint-Max, dans un petit village dans le Var, Ok. Saint-Maximin, Et c'est que tu joues quel poste? dans une mini-centre. Ça va. Bon. Je me régale, je suis content. Ouais. Je peux pas jouer souvent parce que là j'ai raté toute la semaine par exemple. Merde. Ils avaient match hier, j'ai pas pu y aller. Ouais. Mais ils sont au courant parce que j'avais arrêté en cours de saison l'année dernière parce que j'avais plus le temps justement vu qu'on commençait à beaucoup voyager. Ouais. Et là-bas je leur ai dit je viens pour me faire plaisir quand j'ai envie, quand je suis là et on profitera ensemble. Et puis là, maintenant que tu t'entraînes et tu fais la muscu, machin et tout, Ouais. tu dois avoir une condition physique déjà plus. Ah ben ça va, je pensais avoir beaucoup perdu. En vrai, tu gères bien non, grâce ouais. à la. Ouais, ouais. Parce que t'as perdu en technique, tu l'as gagné en condition physique peut-être et ça Peut-être, rattrape ouais, un peu. C'est ça. Mais même niveau cardio et tout, je pensais que j'allais être à la ramasse et au final, pas du tout. Au final, ça va Ouais. Bah, j'ai joué il y a 2 semaines et j'ai fait match entier. Ok, génial. Entrée, ouais. Génial. Je m'attendais à morfler. Première fois de ma vie que j'ai eu des crampes d'ailleurs pendant les matchs. Ah merde, Je pense que j'avais plus l'habitude. fallait boire. Ouais. De l'eau. C'est ça. De l'eau. Tu te rappelles? Et à côté, ouais, je me suis un peu mis dans le power du coup. Là, Ouais, quand ça tu j'ai vu. parlais. Ouais. Et j'ai fait une compète en janvier aussi là. Vous avez Pour le plaisir pas- perso. Vous vous êtes pas facilité la vie, vous avez pas pris le meilleur coach. Mais bon, je comprends, vous aimez les défis. Et toi alors? Moi, là, pendant qu'on a coupé en septembre, je suis parti en montagne. D'ailleurs, je t'ai envoyé c'est ce que une tu photo, je sais m'as pas si dit. tu te souviens, Exact, ouais, mais bien voilà. sûr, c'est ce que tu m'as dit, ouais. Je suis parti en montagne, c'est mon kiff, ça. J'essaie chaque année de le faire avec mon grand frère. On part, je coupe complètement, là, je déconnecte complet. Le téléphone, il reste à la maison, limite, tu vois. Et on prend un sac à dos et on part à la montagne. Là, on est en Italie. Et on dort dans la montagne, on marche, on fait du trek. Et incroyable. vous faites C'est mon les kiff Alpes, de ouf. Ouais, les Alpes, on a traversé les Alpes plusieurs fois. Enfin, franchement, les plus gros spots des Alpes, on les a vus, quoi. Et c'est vraiment pour l'expérience de déconnecter. Tu reviens vraiment là, c'est la vie sauvage là. Tu chies dans les bois, Ah, tu te tu laves dans les parles, ruisseaux. tu sais à qui tu parles. Hein. Ouais, mais tu c'est pour ça. Tu prêches un convaincu. Voilà, donc incroyable. Là, quand tu dors en montagne à 3000 mètres, que tu prends le blizzard, le tonnerre et tout, tu vois, dans tes tripes, tu sens que il se passe quelque chose. Tu sens que t'es fait pour ça aussi. Hein. Et quand tu reviens, ouais, putain, c'est top. Et les gens là-bas, tu vois, on a croisé des bergers. Et ça te fait réfléchir aussi. Tu vois, des mecs qui ont notre âge. Qui vivent vraiment en autarcie, ils sont coupés de tout, ils vivent vraiment à l'ancienne, Avec la rusticité que ça. rustique, ça mais demande. que tu peux. Enfin, c'est incroyable. Là, tu sais, le visage usé déjà à 25 ans, les mecs vivent dans des Mais cabanes solide. pourries, ouais, solide, par contre solide. Mais coupé du monde, vraiment coupé du monde. Et ça fait réfléchir. Heureux ou pas?
Je pense heureux, ouais, je pense vraiment heureux. En tout cas, moi, les regards que j'ai croisés, j'ai senti que ça brillait, quoi. Et si tu as ce petit truc en toi, si toi tu l'as en tout cas, tu vois, cette connexion entre guillemets à la nature, à ton environnement, etc., tu comprends vite que t'es pas fait pour vivre dans un décor de béton, quoi. Enfin, Ouais. moi, je peux pas. Non, mais moi, c'est clair que Moi, non. je passe 15 jours en ville pour le boulot, j'en peux plus, vraiment, je suis quelqu'un qui a quand même le moral assez solide, et pourtant, genre, tu me fais vivre un peu en ville et je commence à être dépressif, tu sais, à plus pouvoir être à cran, tu sais, à péter des câbles tout le temps pour rien, tu sais, c'est plus possible en fait. De toute façon, quand t'es les uns sur les autres, c'est ce qui se passe. Hein. Mais il y a des gens, non, mais parce que tu sais, il y a des gens qui ça Qui s'adaptent bien. mais gros, ici là on a Paris, donc c'est le pire. Ouais. Tu prends une poignée de Parisiens, tu les emmènes là où je vis ou quoi, mais ils se sentent mal, mais Non, vraiment vrai, mal, tu vois. vrai. Donc tout le monde n'est pas fait pour ça. Tu sais, j'en parle assez souvent et tu sais, j'ai écrit un bouquin qui est pas sorti à l'heure où on tourne, mais qui est sorti à l'heure où les gens regardent la vidéo, hein. Toujours disponible sur benchandcigars.com. Un bouquin qui s'appelle Instinct primaire, et dedans, je parle justement de ça, de l'énorme fracture entre la ruralité, tu sais, et la vie citadine. Et il y a un tout petit pourcentage de gens encore qui ont ce côté instinctif, tu vois, de connexion à leur environnement, à leur biotope et tout. Mais la déconnexion des citadins, elle est arrivée à un point où finalement, tu sais, il y a une sorte d'adaptation. Les mecs vivent mieux comme ça, quoi. Ouais. Ils pourraient pas. Tu sais, toi, tu dis, mais t'es pas vraiment heureux. Mais si, mec. Tu les mets dans la nature. Ils sont pas sélectionnés génétiquement pour survivre de toute façon. C'est exactement ce que je disais aussi, Tu vois, c'est pas possible. C'est ton poisson. Tu t'as déjà vu toutes ces vidéos? Il y en a énormément sur TikTok, etc. Les mecs qui relâchent leur poisson d'aquarium dans l'eau puis il se fait bouffer en 5 secondes. Ouais. C'est exactement ça, gros. Dans ta tête, tu dis, mais le poisson, là, il sera 10 fois mieux dans l'océan. Mais pas du tout. Il a pas du tout été sélectionné pour survivre dans l'étang ou dans l'océan. Tu vas le mettre et 5 secondes plus tard, il y a plus personne. Et les vrais citadins, purs et durs, ils ont une telle déconnexion. Ils vivent tellement sur une autre planète qu'en vérité la nature, l'environnement même qui a vu naître leur espèce à la base, leur convient plus. Ils connaissent rien de ça. Non, puis ça leur convient plus. Mais c'est important quand même, je pense, des fois d'y aller c'est volontairement. De pas être comme ça pour moi, tout le monde, c'est clair. Non, mais tout le monde devrait faire l'expérience, des fois, d'aller se mettre un peu dans le dur, d'aller vivre dans la forêt, dans les bois, dormir dans la montagne, dormir dehors. Et après, tu réalises certaines choses. Et quand tu reviens, t'es pas le même. Ouais, de comprendre aussi comment ça fonctionne, tu vois. Ouais. Moi, je préconise, dans le bouquin, justement, tu sais, je parle de Raptor qui parle des 10 000 pas par jour, etc. Et je préconise justement des choses comme ça à faire tous les jours régulièrement, tu vois. Et dedans, je dis, voir 2 animaux sauvages par mois, tu vois, mais je te parle en gros voir autre chose que des chiens, des chats et des pigeons. Mais même des poissons, hein. Juste aller voir des carpes, tu vois, des buses, des lapins, etc. Ça te reconnecte un peu, T'as des gens vraiment, et je te jure, ça peut paraître bizarre pour des mecs comme nous, mais pourtant c'est énormément de personnes. T'as des gens, tu vois, la dernière fois que t'as vu un animal sauvage, ils s'en rappellent même pas, genre jamais, tu sais. Mais bien sûr, jamais, tu sais. Ils voient un renard, ils sont genre. Putain, c'est gros comme ça. Tu sais, ils savent même pas trop à quoi ça ressemble et tout. C'est que dans les livres, les photos et tout. Hein. Ouais. Et c'est assez terrible en fait. C'est assez terrible. Je pense que pour avoir une compréhension de comment tout ça fonctionne, tu vois, comment notre monde fonctionne, il faut avoir connaissance aussi des gens qui partagent, des êtres qui partagent le territoire avec lequel t'es, quoi. Oui. Mais je pense que si les gens ils avaient un peu plus conscience de ça, on vivrait pas dans le même monde. Hein. Mais pas du tout. Parce que là, en fait, c'est en train de. Mais parce que même les réflexions environnementales, elles sont faites avec une mentalité de mec déconnecté. En fait. Bien sûr. Donc c'est incohérent possible en fait. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher, c'est clair. Et la deuxième chose dont tu parles, c'est le fait d'avoir une vie rustique. La rusticité, c'est hyper important. Mais moi, je suis tellement admiratif de ça. Après, tu vois, je prétends pas parce que j'ai pas connu ça. Tu vois, je suis un mec de la ville, plus ou moins. On habite quand même en campagne. On est né un peu excentré aussi. Mais bon, je suis admiratif des mecs qui vivent à la rue comme ça. Tu vois que l'hiver, ils ont vite fait, ils coupent du bois pour se chauffer dans des petites cabanes perchées à 2000 mètres. C'est incroyable. Mais sans vivre forcément comme ça tout le temps. Rien que être capable de le faire et le faire de temps en temps. C'est ça surtout. Ouais. Moi, je vis pas toute l'année sans chauffage, etc. Mais tu vois, par exemple, mais t'as connu ça. Moi, je me douche à l'eau froide 10 mois par an. Ouais. Ce qui fait que le jour, et ça m'est arrivé plusieurs fois, où il n'y a pas d'eau chaude, et toutes les fois quand je pars en chasse plusieurs jours, etc., qu'il faut se foutre dans la rivière, tu vois. Ça me plaît que tu dis ça, moi je suis fan d'eau froide. Ouais, moi je m'en branle, hein. Je vais me faire dans la rivière 10-12 degrés, je peux me doucher tranquille, tu vois. Je peux pas mettre 6 heures parce qu'il y a l'habitude qui est comme ça. Dormir, comme tu dis, à la dure, etc. Passer des jours et des jours à marcher dans un environnement où tu vois rien. Tu vois, moi j'y suis habitué et je pense que avoir de la rusticité comme ça, être capable, c'est important parce que tu vois, regarde là, avec les temps qui arrivent,
si demain il y a plus de chauffage, Bien sûr, plus d'électricité, etc. seras préparé. Les gens ils sont perdus. Bien sûr. Ah oui. Ouais. Nous, moi et mon pote, on vous voyait pas leur caméra. Enfin, demain, on a plus d'électricité, plus de chauffage. Ça va nous casser les couilles vite fait parce que bon, bah pour le boulot et tout, c'est relou. Mais après, sinon, Ouais. enfin, pas dépaysé. Tu seras pas déboussolé complet, quoi. on a de quoi. Bien Rien sûr, qu'en stock de bois, on a de quoi tenir un an. Tu sais. Et un autre point qui Tu vois, donc on s'en bat les couilles. Hein. Un autre point pour rebondir là-dessus qui est hyper important, c'est que si tu es capable de prendre une douche froide, te laver dans un torrent, de dormir dehors, tu prends aussi conscience de la valeur d'être chez toi, tu vois. C'est de pas prendre faux. une douche chaude, de C'est dormir pas dans faux. un lit. Ça, et c'est ça, c'est un vrai. truc de fou. Parce que quand tu reviens de 15 jours en montagne et que tu prends une douche et que tu dors dans ton lit, je te promets qu'il se passe un truc incroyable. Hein. Ouais. Tu as les larmes aux yeux presque, tu vois, tu te dis putain. Et ça, t'es obligé de te déconnecter pour le vivre. Ouais, Sinon, t'en as pas conscience. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Toi, tu de temps en temps un petit peu de rusticité comme ça, le moins possible. Le rugby, t'as la cogne. Ouais. Les douches et tout. Les douches. Lui, c'est pas doucher dans un temps, c'est se doucher avec une équipe de rugby. Tu sais. Quand tu te douches tous les jours avec toute une équipe, et ben le jour où tu te douches tout seul, tu prends conscience de comment c'est précieux, putain, d'être tout seul dans la douche et de pas devoir faire gaffe à qui est Après, derrière toi. je pense que ça me plairait, mais le truc c'est que je pense que j'aurais pas le niveau pour partir avec lui déjà, et Ah ouais. il fait des distances, enfin, genre pour une première fois je me verrais pas partir un mois comme il fait. Ouais, oui, bah non, peut-être pas. Ouais, peut-être Ouais, pas. après, c'est Ouais, pas une ouais. question de niveau. Tu pourrais tu t'adapterais largement. Après, c'est juste que. Faut être C'est réceptif à ça aussi, tu vois. hein. Puis la condition Oui, oui. physique, tu l'as, tu vois. Non, c'est ça, pas c'est sûr, un mais petit oui, mec bien sûr, sur autant. bien sûr que si. Ça va quand même, tu vois. Et au niveau de. Donc, on va revenir. Je voulais revenir un petit peu, maintenant que on sait où vous en êtes personnellement. Je voulais revenir un petit peu à YouTube, c'est quand même notre sujet principal. Ouais, bien sûr. Donc là, comme vous avez déconnecté vraiment, vous avez déconnecté de. Vous n'avez pas publié rien du tout. Mais est-ce que vous avez consommé du YouTube ou non. Alors, ouais, autant moi que lui, on consomme peu YouTube. En Ok. tout cas, peu de divertissement. Moi, je regarde des vidéos pour apprendre des choses, tu vois, pour Ok. faire du montage, Donc la vidéo, tu des consommes conneries, quand même ouais. du YouTube régulièrement ou pas? Régulièrement, ouais. Ouais, mais pas du Pas divertissement. de divertissement. non. Ok. Et toi, pareil? Pas du tout moi. Toi, pas du tout de Non. YouTube? Ok. Je regarde presque même pas toutes nos vidéos à nous. Ouais. Ouais, lui, il C'est sait vrai, pas ce qu'on ouais. publie, donc Ok. C'est pas ton truc. Non, pas trop fan de ça. tu devrais regarder quand même des fois. Parce que tu trouves rien qui te plaît ou juste parce que c'est pas une activité. Bah, Tu vois, c'est le fait de regarder une vidéo, c'est pas je ton pense que truc. parce que j'ai d'autres divertissements et Ouais. être devant genre une vidéo, c'est un peu genre. T'as je suis pas un de peu- temps à consacrer à ça. Ouais, voilà, genre tu vois, typiquement, genre, je suis un grand fan de rugby, mais je regarde pas les matchs parce que me foutre devant 80 minutes T'aimes pas. devant une télé. Et aller je voir les trouve- matchs? Ouais, y aller Ça, par contre, t'aimes oui, ouais. Ok. Tu vois, genre, je suis un peu dans cette phase avec les vidéos et tout ça. Ok, d'accord. Ouais. Et toi, par contre, tu consommes du YouTube, mais plus des trucs. Pour apprendre des choses quand j'ai des. Ouais, pour faire des trucs De la techniques, vulga, des trucs comme ça. De là, ou pardon de la vulgarisation, des trucs comme ça, ou non, genre vraiment des trucs techniques, des tutos Ouais, plutôt des tutos techniques, ouais. sur du montage et tout. Sur du montage, la caméra, ouais, c'est pour apprendre. Bah, quand il y a des trucs qui m'intéressent, en fait, je me suis un peu auto-formé avec YouTube. Ouais. Quoi. YouTube, tu peux tout apprendre. C'est quand même un Ah. outil qui est formidable là, parce que tu veux faire n'importe quoi. Bien Demain, sûr. tu veux faire la menuiserie, fabriquer un meuble, tu fais du YouTube, tu sais le faire. Hein, Ouais. donc, ouais. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc c'est quand même C'est ce que génial. j'explique. Alors, je vais revenir à mon livre, je suis désolé, mais c'est ce que j'explique dedans, c'est d'utiliser la modernité à son escient. Quand Ouais. t'as un smartphone dans la poche, Ouais. t'as beaucoup de mecs qui vont être sur ma ligne de pensée, qui vont être très critiques de la modernité en disant ouais, mais tu sais, les smartphones, c'est la merde, le porno, les réseaux sociaux et tout. Mais en fait, Non, il faut ça peut avouer être quand le même, ouais. meilleur outil Bien comme sûr, le pire. Bien sûr, ouais. Tu vois, Faut s'en servir et tu faut faire as, plein de choses. Ouais. t'imagines quand même que t'as la connaissance entre guillemets du monde dans ta poche. T'as la connaissance absolue en N'importe permanence. quel Ouais, sujet, bien tu sûr. trouves des bouquins, tu trouves des Ouais. vidéos, enfin tu peux te former, Ouais. mais c'est génial. Enfin revenir, tu te rappelles de l'époque avant tout ça, etc. Enfin fallait trouver des bouquins, t'as un sujet qui t'intéressait, même des trucs débiles, tu vois, mais genre tu voulais t'intéresser à la pêche, putain il faut aller trouver un bouquin qui parle de ça, etc. Ouais. Si dans le bouquin il y avait écrit de la merde, t'es baisé quoi, parce que de toute façon t'as que cette source là, tu peux pas comparer Ouais. tes sources, etc. Là quand même mec, t'as accès à un truc, c'est fou quoi. Non, c'est incroyable. Non, mais Ouais. c'est un outil qui est fou. Hein. Même les tutos. Hein. Quand tu parles des tutos, tu sais, tu veux te former sur un sujet, boum, tu vois, tu sais pas faire un truc, mécanique, bricolage, tout ce que Ouais. tu veux, tu trouves un tuto rapidement. Quoi. Et tu peux devenir très bon en plus à YouTube. Ouais. Parce qu'il y a des mecs qui sont très forts. Il y a des chaînes qui sont d'une qualité. C'est Toi, fou. t'as une chaîne à recommander par exemple? Bah, moi, je m'intéresse beaucoup à la vidéo, donc c'est des trucs techniques sur des appareils Ouais, mais- photo, du montage et tout. Par exemple, en photo, il y a Damien Bernal. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il parle du matériel photo et le mec, il a une connaissance sur les boîtiers Ouais, incroyable. mais c'est compréhensible tout- même par quelqu'un qui est pas trop dedans ou c'est plus quand Ouais, même pour après, des il fait mecs des qui vidéos, sont... bon, t'en as pour tout, mais il rentre assez profond dans celui-là, tu peux. Quelqu'un qui comprend rien, il peut s'y intéresser à partir de lui, mais après tu peux quand même apprendre des trucs, même si t'es très bon, il y a toujours des trucs nouveaux à Ouais. apprendre, tu vois. Et pour le coup, génial, tu peux devenir très bon en photo alors que tu sais rien, quoi. Et moi je regarde des vidéos de lui, même des boîtiers que j'ai pas, tu vois, juste parce que je suis kiffant, quoi, à écouter. Ah ouais, je comprends.
Sinon, divertissement, non. Divertissement, non. Pas de télé à la maison, moi, donc. Et du coup, toi qui tu disais, tu regardes même pas les vidéos et tout, enfin, tu regardes un peu, mais genre, c'est pas. Tu suis quand même, par contre, les interactions avec la communauté, tout ça, est-ce que ça marche, machin, ou non, tu te déconnectes, une fois que c'est posté, tu t'en bats les couilles. Non, je suis un peu ça quand même. Ça, tu suis. Et alors, les commentaires, etc., vous lisez un peu on lit quasiment tout. On lit tout. On répond pas beaucoup. Ok, par contre. comme moi. Ouais, sur les commentaires, moi, je lis tout. Je réponds. Allez, on va dire chaque vidéo, je réponds une dizaine de commentaires parce que je trouve que c'est important de répondre. Je vais te dire un truc, et je peux le dire d'ailleurs aux gens. Je réponds très souvent aux commentaires, vous ne regardez pas les réponses. En fait, les mecs posent une question, mais c'est une question rhétorique. Tu leur réponds, ils regardent pas les réponses en fait. Tu vois. Mais c'est vrai. Hein. Franchement, 2 fois sur 3, quand je réponds à un commentaire, ça reste comme ça dans le vide parce que le gars, en fait, il a même pas vu que t'avais répondu. Tu sais, il a écrit un truc, il est pas venu voir après en fait. Si vraiment t'avais répondu quoi. Donc vous lisez tout alors. On lit tout, parce que tu sais, maintenant sur le téléphone, t'as l'application YouTube Studio. Elle est super pratique, elle est vraiment bien. Tu peux vraiment checker. Dès que tu sors une vidéo, paf, t'as tous les commentaires qui arrivent comme ça, tu vois tout. Donc on les survole. Par contre, non, on répond jamais. Enfin, et alors, ça vous fait quoi les commentaires? Je veux dire, globalement, qu'est-ce qui en ressort? C'est très bon art, c'est vraiment plaisant à lire parce que les mecs, tu sens vraiment qu'ils attendent le mercredi pour regarder les vidéos et ils disent qu'on a une dose de bonne humeur. Et genre, c'est important, ça c'est sûr. C'est ce qu'on veut. C'est sûr que les gens qui regardent, pour vous, c'est vraiment pour se sentir, pour se mettre de bonne humeur, ça c'est clair et net. Il y a des commentaires qui sont vraiment hyper touchants. Moi, il y a des trucs des fois, même des commentaires, enfin des gens que j'ai croisés dans la rue qui m'ont dit des trucs en sortant du sport ou quoi. Et c'est étonnant de voir. Au vu du contenu qu'on propose, d'avoir des gens qui soient aussi touchants, aussi impliqués et aussi positifs, parce qu'honnêtement, des commentaires négatifs, c'est très très rare qu'on en ait. Tu vois, nos commentaires sous les vidéos, on supprime jamais de commentaires, mais t'en trouves pas. Enfin, t'en trouves un de temps en temps, et puis c'est un mec qui a pas de vie, tu vois, il peut pas être un commentaire comme ça si on ne regarde pas les vidéos, je veux dire. C'est un mec qui est un peu côté de la plaque. C'est un mec quoi? C'est un mec un peu côté de la plaque qui comprend pas le délire et qui est très premier degré. Ouais, trop premier degré, tu vois. Moi j'ai du mal avec les gens très premier degré, qui toujours très sérieux, ils se prennent trop sérieux, tu vois, aucune capacité d'autodérision. Et ça me gonfle vite. Parce qu'on dit, il faut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Mais, voilà, c'est la clé, bien sûr. Mais donc, dans ce qui ressort globalement, c'est du positif. Je vous avais demandé, je sais pas si vous l'avez fait, parce que généralement je demande les choses aux gens puis ils le font pas, de sélectionner un commentaire qui vous avait marqué. Je vous avais demandé de faire ça, non? Alors, moi j'en ai un en tête. Ah, très bien. J'en ai un en tête, mais qui a été supprimé parce que c'est un des rares commentaires auxquels on a répondu. J'ai été obligé d'y répondre parce qu'en fait ça m'a fait bouillir un peu. Et c'est un commentaire négatif. C'est un commentaire négatif. Okay, voilà. Parce que les commentaires positifs ils sont toujours cool. On les lit. Après il n'y a pas forcément grand chose à répondre, quoi. C'est les mecs qui disent qu'ils kiffent nos vidéos, quoi. Et là, il y a eu un jour un mec qui a fait un peu sa morale. Moi, ça m'a gonflé, donc j'avais répondu. Et c'était quoi le commentaire de base? Il a supprimé. Alors, j'ai plus les mots exacts, mais qu'en gros, on était des gros guignols qui se bourraient la gueule, qu'on donnait une image de merde. Et en fait, le mec, il avait pas compris. Mais une image de quoi? De vous-même? Non, on a une image qu'en fait, on incitait les gens à faire de la merde. En fait, c'est surtout ça. Et que lui, tu vois, moi je l'ai perçu comme ça, lui forcément il devait faire des trucs incroyables et sauver le monde, tu vois, à côté pour nous faire une remarque comme ça. Nous on était des mecs qu'on n'avait rien compris. Ouais, j'avais marqué un truc comme ça, et il a supprimé. Voilà. Ça c'est un truc qui te touche? Que tu te dises que tu attires les gens vers le bas ou quoi? Lui ça m'a touché parce que j'étais peut-être dans une période, tu sais, où des fois t'es plus faible que d'autres moments, donc là j'étais dans une période où peut-être que j'étais un peu en doute, donc ça m'a mis un coup. Mais sinon, non, enfin. Toi, ça t'atteint ce genre de choses? Non, moi je m'en fous. Lui, vraiment, YouTube, c'est un truc lointain. C'est vraiment, c'est que moi j'ai une déconnexion complète avec ça. Genre, personne ne peut me dire les choses en face qu'elle pense et tout, ça m'atteint pas du tout. De toute façon, c'est jamais en face. Hein. Oui, ça c'est sûr. Mais non, bien sûr, tu les auras jamais en face, ces gens-là. C'est ça. Moi, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu. J'ai pas l'habitude de J'ai pas l'habitude, c'est pour ça. Et d'ailleurs, tu sais, quand tu disais, ouais, t'as des périodes, t'es plus faible et tout, une fois, vous m'avez dit que ça vous aidait de travailler à deux, parce que quand il y en a un qui a un coup de mou, c'est jamais en même temps que l'autre. Mais ça, c'est notre force, de toute façon. Ouais. Mais de toute façon, l'un sans l'autre, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait, ou arriver là où on en est aujourd'hui. Ouais, complètement. Parce que vous ça nous a beaucoup l'un sur l'autre. Bah ouais, évidemment. Ouais, bah tu sais, mine de rien, toute la semaine on est ensemble, même si on fait pas de vidéo ou quoi. On fait tout ensemble. On habite à côté, on va au sport ensemble, des fois on se voit juste pour manger. Ah, puis des fois t'as des coups de mou comme tout le monde, enfin tu peux pas être au top toute ta vie. En fait, justement, le truc un petit peu qui doit être dur, enfin moi je vois ça d'un œil de créateur, c'est que comme tu dis, vous véhiculez de la bonne humeur, vraiment. Ouais. Et donc, quid de quand ça va mal en fait? Ouais. Est-ce que vous arrivez quand même, tu vois, t'as un événement dramatique ou même juste en ce moment c'est le mauvais moment, etc.
est-ce que vous dites on peut quand même tourner et réussir à véhiculer la bonne humeur, ou alors est-ce que vous dites bah non, faut faire avec ce qu'on a déjà, ou comment ça se passe? On le fait, mais tu vois, je pense que notre communauté est tellement bienveillante et elle commence vraiment à nous connaître. Ils le voient des fois quand ça va pas, quoi. Ils commentent en disant ils comprennent. Ils commentent en disant aujourd'hui Scott il était pas en forme ou Bilo il était pas en forme, ça se voit et tout ça. Et ça match avec la réalité, ou ils sont à côté? Non, mais ça match clairement avec la réalité. Ouais. Après, il y a des vidéos où c'est surtout lui qui est en avant, tu vois, d'autres où c'est moi, en fonction de notre humeur sur le moment. Et c'est ça, c'est bien que tu mettes le point là-dessus, parce que c'est très difficile. Nous, ça pourrait paraître très facile ce qu'on fait. Tout le monde peut le faire. En soi, on a une caméra, on se filme nous-mêmes, on va faire les comptes dans des bars, tu vois. C'est à la portée de tout le monde. Mais en fait, c'est difficile de tenir le rythme parce que t'es dépendant de ton humeur et de comment tu te sens. Donc, si tu fais une vidéo, des tutos, j'en sais rien, tu te mets un coup, tu peux y arriver à la faire, tu vois. Par contre, dégager la bonne humeur, rigoler quand t'as pas envie. C'est exactement ce que je disais, c'est ça. C'est compliqué. Moi, quand je fais un reportage sur de l'artisanat, etc., même si ça va mal, voilà, exactement. Ouais. C'est moins compliqué, tu vois. Même là, imagine, bon là je jouais bien, mais si j'allais mal ou quoi, bon, faire le podcast comme ça et tout, ça va, on va rigoler et tout, ça passe, tu vois. J'ai pas besoin de faire vraiment, tu vois, de donner le change à fond, quoi. Ouais. Mais là, pour vous, c'est clair que comme c'est que full bonne humeur toute l'année. Si tu fais la gueule sur la vidéo, nous, en fait, ça perd tout son intérêt. Oui, si t'as pas envie de le faire. Tu peux pas, Tu vois, quand on n'a pas envie de faire, on fait pas. Mais comme tu dois faire une par semaine. Et c'est pour ça qu'on essaie d'avoir un peu d'avance, d'essayer de se démerder. Vous avez de l'avance quand même sur les vidéos? Oui, on a un mois et demi. Ok. Ouais. Après, nous, c'est relativement facile parce que quand on part, qu'on est de bonne humeur, qu'on a la bonne équipe, on filme toutes nos journées là sur 4-5 jours. Tu fais du contenu pour 2 mois, quoi. Ça, là, en Bretagne, on fait 4 vidéos, on est parti 3 jours, quoi. Je vous cache pas que je vous envie. Là, c'est vraiment un total autre délire. Mais toi, tu mets des moyens de fou dans tes vidéos. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que moi, je peux pas faire comme ça à l'arrache, tu vois. C'est parce que c'est sur des sujets. Donc, quand c'est sur un sujet, tu vois, t'es dépendant. Moi, je suis très dépendant des autres, en fait. C'est ça le gros problème. C'est qu'en fait, si je faisais du facecam tout seul, par exemple, bon, bah, ça, tu t'es dépendant que toi-même. Tu vois, si je faisais faire que du vlog, c'est pareil, bah vous êtes dépendant de vous deux et puis ça va. Mais moi en fait je suis dépendant des autres parce que je montre toujours quelque chose, tu vois. Si vous n'êtes pas disponible aujourd'hui, je suis baisé. Tu vois. Si l'artisan que je dois aller, il a son travail, il a machin, il y a le trajet, il faut que j'ai les finances pour payer une équipe et tout, tu vois. Donc je suis hyper dépendant, c'est des créneaux ric-rac. Ma chaîne aussi, moi elle fonctionne pas sans sponsor parce qu'elle coûte trop cher. Donc ça veut dire qu'il faut aussi des dates de publication avec des sponsors, c'est-à-dire j'ai toujours le critère argent qui rentre en compte, moi. C'est-à-dire sur un mois, je me dis bon, cette vidéo elle me coûte moins cher, donc je peux la mettre là. Cette vidéo elle coûte plus cher, j'ai pas les moyens de la faire pour le moment, il faut que je la mette plus tard et ainsi de suite, tu vois. Et donc tout ça mélangé, je t'avoue que moi c'est un énorme bordel d'avoir un planning. C'est un autre métier que tu fais. Hein. Nous on pourrait se filmer en train de faire des pâtes un soir, ça passe, quoi. Toi t'es obligé de planifier, des trucs. Je vous en viens. Je vous en viens un peu. Mais il y a quand même le retour de médaille de devoir être de bonne humeur. Et ça, par contre, tu peux pas échapper, tu vois. Bien sûr. Et puis moi, de toute façon, je prends une cuite comme vous faites. Moi, il me faut 3-4 jours pour m'en remettre. Pendant 15 jours, il n'y a pas de vidéo. Enfin, tu vois, c'est. Après, il y a une introspection sur moi-même. Remise en question. En mode, t'es une merde. Enfin, tu sais, c'est vraiment des trucs sales. Et puis après, il y a les excuses, tu sais, à ma meuf, tu sais, oui, je t'ai appelé en pleine nuit, je t'ai insulté, mais. Tu sais, enfin, il y a tout ça, quoi, à faire. Tout un truc, tu vois. Les SMS, tout, quoi. Où ça va, tout ça. Culpabilité derrière, quoi. Ouais, il y a une partie de culpabilité, il y a une partie de regret. Enfin, tu vois, tout ça, c'est à gérer, quoi. Non, en vrai, tu sais que pour de vrai, ça fait. Je saurais même pas te dire quand la dernière fois que j'ai pris une cuite, honnêtement, tellement c'est loin. Il y a les deux choses qui font ça. D'une, moi j'ai eu la carrière de sportif de niveau pendant des années où je pouvais pas prendre de cuite, c'était juste pas. Ensuite, le deuxième truc, c'est que en tenant, et c'est pas un défi, mais en tenant très très bien l'alcool, ça veut dire qu'il faut que je boive de très grosses quantités pour être bourré. Le truc, c'est que même si tu tiens bien l'alcool, par contre, moi le lendemain, je déguste comme un mec qui a bu, tu vois. Moi, s'il me faut une bouteille de whisky pour être bourré, bah c'est bien. Sur le soir même, tu dis, t'as bu une bouteille de whisky et t'es pas complètement éclaté. Mais par contre, le lendemain, ton corps, une bouteille de whisky, moi, tu sais, j'ai l'impression d'avoir 60 ans, quoi. C'est plus comme quand j'avais 20 piges, j'étais là, je le sens, quoi. Mais c'est vrai que le lendemain, c'est un truc qu'on a beaucoup parlé, nous, parce que c'est une question d'habitude. Non, pas d'habitude, mais de façon dont tu te positionnes dans ta tête. Comme tu dis, si t'es en train de te dire, de regretter ta soirée, de te dire, putain, j'ai déconné, j'ai fait de la merde. Genre, si t'es en train de culpabiliser, tu vas passer une journée de merde le lendemain. Ouais, tu m'étonnes. Par contre, si tu le prends vraiment à l'autodérision et en fait, tu rigoles de ton état, oui, tu vois, bien sûr. Eh ben, écoute, le lendemain de cuite, c'est les états où on a le plus rigolé. C'est incroyable. Ça m'étonne pas. Ouais.
Parce que t'as la tête qui est infusée, t'es un légume, t'es nul en fait. Mais parce que vous êtes deux aussi. Ouais, ouais, c'est hyper important. Encore mais gros, tout seul, c'est pas la même chose. Hein. Ouais. Tu te réveilles le lendemain tout seul, ou alors pire, tu te réveilles avec ta meuf qui elle a pas participé, tu vois. Ouais. Tu vois le truc, tu dois bosser et tout, t'as ton cadre et tout, lui il est frais et tout. Enfin, ouais, non, c'est sûr. Gros, c'est pas la même chose. Vous travaillez les collègues dans un hôtel, ouais, c'est les cadreurs, il y en a même pas. Les meufs, il y en a pas. C'est le truc. C'est vrai que c'est mieux. Non, mais c'est important, ouais. C'est important l'état d'esprit pour le lendemain. Donc c'est un conseil que vous donnez aux mecs qui voudraient se mettre des grosses. Attention, l'état d'esprit dans la vie, c'est important tout court. Surtout, genre, le truc, c'est qu'on dort aussi à chaque fois. Alors quand on sort, on fait pas des nuits de 8 heures, mais on fait pas des nuits de 3 heures. Quoi. Ouais. Ça, c'est super important aussi. Le lendemain ou la veille, tu veux dire? Non, quand tu sors le soir et que tu vas boire. Ou quoi, on dort quand même. Vous rentrez, vous faites une vraie nuit. Parce que tu sais, le sommeil, c'est ça qui te. Mec, ça change tout. C'est ça qui te défonce en fait. C'est pas tellement l'alcool, parce que l'alcool après tu l'évacues, bon ça va te mettre un peu. Mais le sommeil, quand tu dors pas, c'est ça qui te démolit. Parce que quand tu fais les soirées, généralement tu dors 2 heures. Et ouais, c'est le pire truc. Ah oui. Bah après le lendemain. T'es encore bourré. T'as le cerveau, il marche plus quoi. Sale, il a pas, c'est pas nettoyé. Moi, c'est des lointains souvenirs pour moi tout ça, mais je me rappelle quand même un peu. Ouais. Nous, c'est pas lointain, mais. Ouais, c'était là il y a quelques jours. Ouais, c'était hier quoi. Il y a encore les marques sous les yeux là. Bon, après, comme vous le dites, c'est pas non plus tous les jours. Non. Ah non, loin de là, non. Mais tu vois, alors même après, quand on n'est pas en tournage ou quoi, si on fait pas de vidéo pendant une semaine, je touche pas une goutte d'alcool, moi. Ouais. Ah ouais, là en montagne, pendant 30 jours, j'ai pas vu. Hein. Ouais, alors moi, la question qui m'intéresse, parce que j'ai un rapport à l'alcool qui est un petit peu différent du vôtre. Moi, je suis un gros fan de digestif, etc. Vous êtes venu à la maison à vous rappeler. Ouais. Petit rhum. Je vous avais servi un rhum. Moi, j'en bois pas, mais. Le rhum, sympa, ouais. Moi, j'ai un rapport à l'alcool, je bois très peu, mais très bon. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire comme j'ai pris l'habitude de boire très peu d'alcool, genre je vais faire une soirée, je vais boire 2 verres, il faut que les 2 verres ce soit un vrai kiff. Tu vois. Si j'arrive là, je suis là par exemple, tu vois, dans un bar comme ça, il y a que des alcools entre guillemets, tradis machin et tout. Bah franchement, à part boire un pastis, il y a rien qui m'intéresse, tu vois. Je préfère pas boire d'alcool que de boire un des trucs qui est là. C'est pas que c'est mauvais, mais je prends aucun kiff quoi. Ouais, sur le côté dégustation plus que le côté exactement effet, quoi. Moi c'est pour un effet dégustation, voilà, c'est ça. Oh non. Ouais. non. Après, mais justement, moi ma question c'est de savoir, est-ce que vous l'avez aussi? Est-ce que quand vous n'êtes pas en mode soirée, etc., est-ce que vous avez le goût de reconnaître des choses qui sont bonnes, d'aller chercher des bons produits, etc., dans l'alcool, je parle vraiment, ou est-ce que non, c'est pas un truc qui vous intéresse? Alors ça m'est arrivé de goûter et d'apprécier plus des choses que d'autres, mais c'est pas un truc que je fais souvent, non. Après, on est quand même capable d'apprécier un bon vin et. Ouais, bien sûr. Merde, tu vois, mais c'est pas un truc que vous allez rechercher vraiment. Non, bon, on va prendre si on va sauf sur la bière, peut-être. Si on va au resto. Ouais, la bière, ouais. Mais tu vois, si on va au resto. Oui. Si on va au resto, ce sera une bonne quille de rouge avec un morceau de viande, des trucs comme ça. Ouais, ok. Ça, vous avez cette appréciation quand même, ok. Et la bière, vous en faites? Ouais. Voilà, on en a fait. Ah, c'est fini? Ouais. On en a plus là, ouais. Ok. On a des projets. Mais c'est rien d'officiel pour l'instant. C'est ce que j'allais vous demander un petit peu, la suite du programme, c'était ça. Est-ce que vous avez des projets pro, là, tu vois, à venir? Des trucs, ouais, on travaille là-dessus en ce moment, ça peut être les merdes, ça peut être même sur des vidéos, des concepts, des machins. Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que non, pas du tout nos futurs? Alors, là, si, j'aimerais bien que. Ouais, nous, c'est beaucoup la mentale, c'est beaucoup nos futurs quand même. J'aimerais bien qu'on lance une chaîne Twitch. Ah oui? Parce que mais je l'ai dit tout à l'heure, vous m'avez dit non. Je suis un gros joueur. Ah si, non, mais en dehors de truc, je vous ai dit, ça vous dit pas de faire des lives? Vous m'avez fait non, pas du tout. Ah, mais ouais, des lives 5 minutes plus tard, on aimerait bien faire du Twitch. Non, mais des lives qu'en jeu, genre. Je pensais de faire du jeu? T'es un gros gamer? Ouais, je pensais que tu parlais de live tout à l'heure, genre. Non, de manière générale. Pour parler tout ça. Pour jouer, c'est un projet qui me plairait, mais je prends pas le temps de le faire. C'est un projet quand même qui est. L'idée est née il y a 6 mois, il s'est toujours rien passé. Ouais, c'est vrai. Là, c'est en maturation. C'est ça. Mais ça mature longtemps, hein, attention, hein, c'est de la vie naturelle. C'est comme l'alcool, le vieillissement, c'est ce qui apporte la qualité, quoi. Mais tu penses le faire un jour ou c'est un truc qui se concrétisera pas? Si, il faudrait que je le fasse. Ah, ça marche. Pour jouer à quoi? Là, en ce moment, je joue à GTA RP. Ok, c'est génial ça, putain. Mais on jouera des jeux à la con, des trucs complètement hors sujet, genre qui nous correspondent. À 2? On pourrait jouer à 2. Après, lui, il est beaucoup plus jeux vidéo que moi, je joue pas aux jeux vidéo, mais. Ok. C'est marrant parce que tout à l'heure t'as dit vraiment moi me poser devant un écran et tout, c'est vraiment pas mon truc. Et le mec joue grave. Le jeu, oui, par contre. Oui. Ok. Même solo? Ouais. Ok. Ouais, non, lui, tout son divertissement, il passe son temps sur les jeux. Ouais, ça et le porno. C'est ça. Ça prend du temps, mine de rien. Ah, il a 3D et tout, total. On va parler du VR. Donc le projet pro, ce serait peut-être, on va pas survendre le truc, mais peut-être dans un futur plus ou moins lointain, une chaîne Twitch. Ouais, ça, la chaîne elle est déjà créée et tout, mais. Ah oui, quand même. Il s'est encore rien passé. Il y a un setup, il y a quelque chose? Ouais. Il y a un début de setup. Ouais, il me manque un micro. Petit à petit. Il me manque un micro et on peut partir. Ok. Moi, je suis chaud aussi pour un Warzone ou quoi. Ouais, avec plaisir. Ça pourrait être fun, ça.
Faut juste me racheter un PC. Qui est un fils de pute je vais pas dire le mot, mais qui me l'a volé. Donc. Le jour où tu l'as acheté, le lendemain ou le surlendemain ou pas loin après, non, j'en ai profité un an quand même. Ah oui, donc j'en ai profité un an. Pendant un an, ça a été Warzone tous les soirs après le boulot et tout. Tu sais, quand la meuf dort et tout, allez hop, on se connecte à minuit. Avec d'autres youtubeurs en plus. Hein. Je jouais avec Gaëtan chez Gajoubert justement. Okay. On jouait beaucoup, on faisait du Warzone. Christopher Lann qui jouait avec nous aussi. D'autres potes à moi et tout. C'était vraiment notre rendez-vous. Et ça permettait aussi, on jouait, mais on jouait pas la gagne, on jouait pour rigoler, mais ça nous permettait de discuter en vrai. Ouais. Des mecs, on habite un peu, hop, tous les soirs, on avait 1 heure ou 2, je dis tous les soirs, 3 fois par semaine, où on jouait et au moins on parlait, ça va, tout ça, on rigolait entre potes. Ouais. Je regrette énormément cette période, mais depuis que j'ai plus mon PC, là, franchement, j'ai pas les moyens de remettre 3000 balles ou 2000 balles dans un PC gaming vraiment qui tourne, ça fait chier quoi. C'est faire en plus. Après, les projets, la direction artistique, elle est freestyle, hein, c'est. Ouais. C'est plus artistique que directionnel. Et toi, c'est au point que des fois on part ensemble, genre là on allait voir des collègues en Lorraine, on sait même pas si on va faire une vidéo ou pas. Vous prenez la caméra dans le caméra dans le sac toujours. Ouais, ok. Toujours. C'est ce qui va permettre de faire notre vidéo ce soir. C'est ça. Par exemple, elle est là, elle est prête, il y a 2 batteries dedans. Faut pas me chauffer, moi je suis chaud. Mais voilà, exactement, tu vois, il y a rien qui est prévu et on aime ça. J'ai la caméra qui est là, si jamais ça se passe bien, je la sors et puis voilà, feu. Hein. C'est aussi simple que ça. Comme on disait, alors si l'émotion est là et que les conditions sont réunies, on peut lancer une vidéo à partir de rien, vraiment. Ouais. Ça, c'est trop bien, ça. Ouais. Tu sais, des fois, tu sens qu'il y a une espèce de un truc qui se passe un peu magique où dans le groupe, une ambiance, une atmosphère qui se crée. Et tu dis là, il faut, là, tu dis, qu'on fasse sur la partager. Caméra, ça va être génial. Ouais. Voilà. Ben voilà. Alors, tu sens que c'est au bon moment avec les bonnes personnes et. Vos vidéos, un truc que je me dis, c'est un petit peu le mélange entre ça vous fait un bon souvenir et ça vous permet de faire partager le truc à plus de monde, tu vois. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a le côté souvenir aussi. Travail de cette soirée. Moi, des souvenirs de soirée mortels, j'en ai des centaines et des centaines. Il n'y a pas une image, tu vois. Ouais. Ou alors, c'est immontrable. Vous, au moins, vous avez un truc, tu vois, tu sais, mine de rien, il y a un truc souvenir et le fait de le faire partager aux gens qui ressentent un petit peu l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là et tout, c'est cool, quoi. Ah, bah, c'est vrai que c'est cool de ouf. Bon, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est très positif. C'est que du positif quasiment. C'est un petit peu l'impression de faire un podcast avec. Comment c'est positif ça. Mais justement, on va changer, on va casser cette image un petit peu. Allez, il va nous mettre dans les retranchements. Sans dire, je me doute que comme vous regardez pas YouTube, que vous avez pas regardé les épisodes précédents des podcasts, donc vous savez pas comment ça se termine. Ça se termine toujours par un truc négatif entre guillemets, c'est-à-dire dire du négatif de quelqu'un. Ok. Parce que c'est bien aussi. Donc ce que je vais vous demander, c'est de penser dans vos têtes, hein, d'accord, de trouver quelqu'un. Un personnage public, ça peut être youtubeur, ça peut être à la télé, ça peut être un politique, ça peut être vraiment, tu vois, que vraiment vous pouvez pas blairer. Et je suis sûr qu'il y en a, ne mentez pas. Ok. Non. Il fait la tête des mecs qui veulent pas dire. Je réfléchis. Ouais, vous avez le temps que vous voulez. Et une fois que vous en avez un, je vais vous donner un petit truc à manger qui pique. Ok. Ça pique un peu. Ça permet de, tu vois, comme ça chauffe, je vais vous demander d'expliquer qui c'est cette personne et pourquoi vous l'aimez pas, tu vois. Et comme ça chauffe, tu sais, ça a tendance à, tu sais, comme ça te pique, t'as tendance à l'énervement et les choses sortent, tu vois. Ouais. C'est que vous aviez une mauvaise expérience en Allemagne, c'est ça ? C'est ça, ouais. C'est de ça que vous avez parlé. Ah, ça m'a gavé, moi. C'est vrai ? Ouais, bon, vraiment. Alors, on mange. Ok, on mâche. On n'avait pas cul sec parce que. On fait un tour de rôle ? Non, faites-le en même temps. Okay. Faites-le en même temps, c'est mieux. Donc après, le but, c'est pas de se frotter les yeux, quoi, c'est ça ? Non. Ouais, si vous voulez, mais là, vous allez être plus de son, plus d'image, quoi. Mâchez bien, hein. Avalez pas d'un coup parce que. Non, c'est pas du piquant, c'était Val. Hein ? Con. Ça pique moins, c'était Val. Ouais, non, mais c'est surtout que tu t'étouffes. Au con, ah oui. Oui, ça pique, hein, par contre, je voulais dire. D'accord. Alors, comment ça s'est passé avec les Allemands ? Racontez-moi. C'était un. Bon, ça se trichait. Déjà une très mauvaise expérience parce que. Je le sens d'ici l'odeur. Tu sais que d'habitude, faut savoir que je le prends avec les invités. C'est la première fois que je le fais pas de le prendre avec les invités parce que ça va, je le mange à chaque fois. Ah ouais. Mais gros, c'est bon, tu vois. Je connais. Ouais. Alors, les Allemands ? C'est raide. Bah, du coup, super déçu parce qu'on est allé pour la fête de la bière. Et on s'attendait à un truc énorme et tout. Ouais, donc fête de la bière, hein, le truc soi-disant. C'était pour vous, quoi. Nous, on arrive, on est chaud, quoi. On y va, on monte une équipe, on est une quinzaine. Ils nous refusent à tous les entrées des bars. Pourquoi ? Parce qu'on était français. Ah, ouais. Et en gros, quand on chantait quand on chantait dans les bars et tout, on se faisait sortir alors que tous les mecs ils étaient debout sur les tables et tout ça. Ah ouais ? Et en gros, on a rencontré une fille là-bas qui était serveuse et qui vivait depuis 2 ans. Et elle disait qu'au début, elle a eu super du mal à s'intégrer et tout. Et ils ont du mal avec les étrangers. Ok, de manière générale. Ouais. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que les Français ils foutent la merde là-bas et tout, tu vois ? Non. Non, bah franchement, ils foutaient beaucoup plus la merde, mais entre eux. Mais par contre, en fait, on était complètement coupés. Et moi, la mentalité que je supporte pas avec eux,
c'est qu'ils sont justement très sérieux. Tu peux pas faire de déconne, tu peux pas te permettre de faire une blague, ça va être tout de suite mal pris, tu vois. Ok. C'est des mecs... Ouais, non, c'est vraiment, ça passe pas. C'est pas la même, tu vois. Autant. Ça dégomme, hein. Ouais, ça pique, hein. Vous m'avez dit, tout à l'heure, j'ai dit ça pique, vous avez fait, ouais, t'inquiète, le piquant, tu peux envoyer. Mais là, ça pique sérieux, quoi. C'est vraiment violent. Ouais. Tu vois, tu prends l'Espagne, l'Italie, la France, tout ça, c'est un peu le même style de. Est-ce que t'as été dans les trucs anglo-saxons aussi? En Angleterre et tout? Non, ça, parce que c'est très différent de la France, mais par contre, ils savent rigoler aussi. Non, ça, on n'a pas eu. On voulait y aller, mais on n'a pas eu. Ça peut être une bonne vidéo, les pubs. Hein. Ouais. Tourner des pubs en Irlande, par exemple, putain, ça serait stylé. Hein. Ouais, tout ce qui est Allemagne, Autriche. Si, j'ai l'arme qui coule. Ouais, c'est vraiment touchez pas avec les doigts. Allemagne, Autriche, c'est un peu la même style de mentalité et ça passe pas, ça passe vraiment pas. Enfin, moi en tout cas avec eux. Et du coup, comment ça s'est traduit? Vous avez réussi à faire les vidéos quand même pourtant? On a réussi, mais c'était pas fou. Et on a levé beaucoup de choses. Je pense que c'est les vidéos où il y a eu le plus de coupes qu'on a jamais vu. Les gens, ils l'ont perçu que ça avait pas été ouf ou non? On a fait en sorte que ça se perçoive pas trop, mais honnêtement, il y a eu des mauvaises expériences là-bas. Ok. Et ça nous est rarement arrivé en soirée d'avoir des mauvaises expériences. Mais genre quoi, des grosses mauvaises expériences? Déjà, on se fait sortir, ça fait des trucs. Ouais. Alors que ça méritait pas? Ça arrive jamais. Ça méritait pas du tout. Ah non. Vous êtes respectueux quand vous allez dans les bars, les établissements et tout. Non mais non, c'est pas une blague. Vous êtes rigolo, vous rigolez un peu, mais vous êtes pas des mecs qui foutaient la main. Chanter, parler un peu fort, on faisait rien. Ouais. On fait jamais de trucs vraiment d'un point de vue méchant, tu vois. Ouais, bien sûr. Il y avait jamais de blagues. Oui, respectueux. Voilà, toujours respectueux et ça passe pas. Mais dans la mentalité, vraiment, après c'est global. Genre moi j'ai au restaurant, le serveur ça se passe mal, alors qu'on était même pas bourré ni rien. Hein. Tout se passait mal. Tout. Ça se passe mal pourquoi au resto? Déjà dès que t'arrives et que tu parles anglais, que t'as ton accent français, le mec il devient hautain, il te parle en allemand. Il te répond en allemand alors que tu lui parles en anglais. Non mais franchement, après c'est des ressentis, tu vois, mais. Ok. Expérience terrible. Ouais. Ça passe le jour ou pas le. Non. Oui, mais demain matin ça ira mieux. Hein. Ça pique, hein. Ouais, ça pique. Pour info, ce que vous avez mangé, ça fait. Vous connaissez un peu l'échelle de Scoville ou pas? Non, bon, c'est l'échelle du piquant, entre guillemets, ok, c'est le taux de capsaïcine, donc la capsaïcine, c'est la molécule du piment qui pique, ok. Pour vous donner un ordre d'idée, le tabasco, c'est 15 000, ok. Là, c'est 6 millions sur l'échelle de Scoville. Voilà. Donc ça n'existe pas dans la nature, c'est une sauce piquante qui est enrichie artificiellement en capsaïcine. En gros, ils prennent les piments qui piquent le plus et ils en rajoutent, quoi. Donc c'est ce qui se fait de plus fort quasiment, non? Ouais, bah tu peux toujours faire plus fort, mais après en non létal, tu vois, en comestible, c'est ce qui fait de plus fort. Je te sers dans le tuyau comme ça. Le mec qui après ça chauffe aussi tout. Le mec qui me l'a vendu, il m'a dit par contre c'est juste pour faire des défis rigoler, hein, ça sert à rien de le mettre dans la bouffe. Hein. Ouais. Et effectivement, parce que là vous avez vu, il y avait une goutte, hein. Il y a 3 gouttes. T'as vu ça je pense que le mec qui prend une cuillère à café comme ça, je pense vraiment qu'il tu déconnectes. Je pense que vraiment que là c'est terminé. Je commence à avoir la tempe là, je sens tu sais. Ça pique, hein. Ouais. Bon, en tout cas les gars, c'était une belle expérience. Ah, ça se clôture comme ça. Ouais, on finit là-dessus, sauf si vous avez un truc à rajouter évidemment. Non, bah écoute, nous on est content d'avoir un petit peu parlé sérieusement pour une fois à notre communauté, parce que ça arrive jamais, au point que les mecs en fait on est un peu des ovnis, tu vois, ils savent pas trop, ils savent pas comment se positionner. Ouais, ils connaissent peu votre vie, ils connaissent peu votre mentalité. Je pense que ça va donner une bonne image justement, tu vois, et ça va confirmer un peu ce que les gens pensent de vous, à mon avis. Ils doivent pas être si loin de la réalité quand ils pensent à votre mentalité et tout. C'est cool, mais c'est bien d'en avoir un petit peu parlé sérieusement et comme ça. Moi ça m'a fait super plaisir de vous avoir les gars. C'est partagé, merci. J'espère, je le redis, qu'un jour ce sera moi qui serai sur votre chaîne. Je veux pas m'incruster, mais quand même. Tu pars quand? Novembre? Ouais, fin novembre, ouais. Et après terminé, on ne te voit plus ici. Après, il faudra que vous fassiez un peu de route pour venir me voir. Ah ouais, putain, moi ça me fait rêver quand même. On y aller au pire. Bah alors là, avec plaisir. Il y a la chambre d'amis, il y a tout, c'est avec plaisir les gars. Il y a beaucoup de choses que j'admire moi là-bas, mais ouais. C'est une belle expérience. Bah vas-y, super. En tout cas, merci beaucoup les gars. Merci à toi. Ok, on vous retrouve, donc je mets tous vos liens, même pour les quelques personnes qui pourraient ne pas vous connaître sur ma chaîne. Il y a la chaîne YouTube qui s'affiche à l'écran, les Instagram de chacun, le TikTok, etc. On met tout. Et puis bon, prochaine vidéo. Alors attends, on est quel jour là? On est lundi? Ouais, lundi. Donc dans 2 jours. Ouais, c'est ça. Prochaine vidéo dans 2 jours. Oui, mais du coup, c'est vrai que quand ça sera posté, je sais pas quel jour ça. Ah, bah ça sera posté un jeudi, forcément. Donc prochaine vidéo dans 6 jours. Ouais. Ok. Ok. Bon, allez, à la prochaine. Merci à tous et à jeudi prochain. Encore un gros merci aux éditions Vox Gallia de nous avoir sponsorisés. Pour trouver l'évangile de Clovis selon la foi de nos pères, c'est sur édition-voxgallia.fr. Utilisez le code Clovis pour avoir 20% de réduction. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.